Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes vendredi 12 janvier 2018 et il est 22h37. Qui dit vendredi dit parlons DVD, donc ce soir comme DVD c'était un de mes choix, donc j'avais choisi Mission to Mars. Alors c'est un film qu'on avait acheté il y a un an ou peut-être deux, je sais plus exactement, mais je sais que c'était à Leclerc. Leclerc de Châlons-Champagne, je crois, et c'était il y a un sacré moment, c'était un période de solde. Si, si. Alors, il y avait une promotion, si on achetait plusieurs DVD, on pouvait en avoir plusieurs pas chers. Bon, c'est le genre de collection, j'aime pas trop lorsqu'il y a des collections de DVD comme ça, parce que ça gâche un peu les gâchettes DVD, tout ça. C'est le genre de collection qu'on trouve à la presse, et je sais pas comment ça se fêtait, mais c'était du coup avec les DVD normales dans le Cultura de Leclerc, dans le centre culturel. Par contre, c'est un film que j'aime beaucoup. Bon, c'est juste le fait qu'il y ait écrit collection science-fiction, tout ça, et puis que ça bouffe une partie du cadre. Parce qu'on me l'avait prêté il y a très longtemps, et donc je sais plus de quelle année ce film. D'ailleurs, est-ce qu'ils nous mettent le copyright? Copyright 2000, donc ça doit être dans cette période-là. Donc il est plus tout jeune. Voilà, on me l'avait prêté il y a très longtemps. J'avais vu le film et j'avais beaucoup aimé le film. Mais du coup, on l'avait pas en DVD. Et puis quand il y a eu une occasion, donc du coup, je l'avais acheté. Zulu ne connaissait pas du tout, donc j'ai dû, donc j'ai surtout évité de lui spoiler. Je ne lui avais lu que le synopsis au dos. Alors je sais pas si vous avez vu le film Mission to Mars, mais voilà. Pour moi, ça fait partie des classiques de la science-fiction, comme Apollo 13 et beaucoup d'autres films. Non, parce que Apollo 13 c'est plus réaliste. Oui, non, mais je parle de classique. Ouais. Parce que c'est un film de science-fiction fantastique. Oui, mais en même temps, Apollo 13 n'est pas classé comme film de science-fiction, puisque c'est un film. Pourquoi t'as dit Apollo 13? Mais je parle de classique. Oh, d'accord. Je peux pas parler de réalistique. Oui, plastique comme. Oui, mais voilà, tu fais des histoires pour rien et du coup on n'avance pas. Oh, loup. Donc voilà, pour moi ça fait partie des grands classiques de la science-fiction. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça a été mis dans la collection de science-fiction. Après, il y a d'autres films sur Mars que j'ai beaucoup aimé, comme Planète Rouge. Après Planète Rouge, les gens sont divisés. Il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui ont détesté. Effectivement, c'est pas du tout le même genre de film. C'est plus orienté thriller fantastique que Planète Rouge. Qui a été édité qu'une fois et qui commence à être assez rare à trouver, tandis que Mission to Mars, on en trouve partout. À un moment donné, Noz elle a récupéré des stocks. Les magasins n'arrivent pas à le vendre, même dans les caches, on en trouve une pelletée, donc c'est pas un DVD rare à trouver. Donc si vous cherchez le film, vous aurez aucun mal à le trouver dans n'importe quel magasin, même dans un cache ou sur internet. À mon avis, il ne devrait pas coûter du tout. Alors je vais commencer par vous lire le synopsis. Mission to Mars. Donc ça a été réalisé par Brian De Palma. En 2020, une nouvelle ère de l'histoire spatiale s'ouvre. La première mission américaine débarque sur Mars, mais quelques heures après s'être posée sur la planète, l'équipage de Mars One est confronté à un phénomène de violence terrifiante. Seul un SOS est envoyé avant que le signal ne retombe sur l'astre mort. La NASA organise en hâte une nouvelle expédition. Et puis là, ils disent sur le dessus, sur recto, depuis des siècles, les hommes cherchent l'origine de la vie sur Terre et ils se sont trompés de planète. Donc oui, donc comme laisse sous-entendre ici donc la petite phrase. Donc c'est plus qu'une mission de sauvetage, c'est également une mission qui pourrait expliquer les origines de la vie sur Terre. Après, au niveau des scientifiques, les scientifiques sont divisés, il y a plusieurs théories, dont aucune est réellement vérifiable. Donc à voir, en tout cas, ça fait des années que la NASA et des astronautes, des scientifiques étudient Mars, tout ça. Il y a eu quelques avancées, il y a eu des preuves de traces d'eau sur Mars, tout ça. Après, il est possible que la planète ait encore des secrets cachés, donc on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait apprendre par rapport à la planète Mars et peut-être s'il y a un lien ou pas avec la planète Terre. Donc pour le moment, on n'en sait rien du tout. Et donc c'est vraiment un film fantastique, mais toujours est-il que franchement, c'est un film que j'ai adoré.
Même si c'est un film que j'avais déjà vu et du coup ça m'avait marqué parce que je me souvenais du scénario, mais à part quelques détails que j'avais oubliés. Mais voilà, c'est un film qu'on peut revoir avec plaisir, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc une très bonne réalisation, un bon jeu des acteurs. Au niveau des acteurs, on a Don Cheadle, Colin Nielsen, Jerry O'Connell qui avait joué dans Sliders que j'ai beaucoup aimé, Kim Delaney et Tim Robbins. Après donc là ils ne citent pas tous mais il y en a d'autres. Jerry O'Connell donc j'ai trouvé super dans Sliders. Dans certains films il est pas mal, il est pas trop mal. Il a joué aussi dans quelques autres séries télé, je sais plus lesquelles. Par contre, il y a certains films où il a eu des rôles assez pourris. Je pense par exemple à Piranha 3D, donc où voilà, il peut être décevant dans certains films. Donc j'ai pas vu tous les films où il joue dedans, mais c'est un acteur que j'aime bien, surtout dans Sliders, la série, qui malheureusement est devenu très difficile à trouver un DVD. Donc voilà, pour en venir à Mission to Mars, donc c'est vrai que je ne vous ai pas encore parlé vraiment. Donc il y a une mission qui est mise en place, donc une mission qui part sur Mars et donc il y a 6 mois déjà de voyage, qui est censé rester 6 mois et qui repart donc il reste 6 mois ou 12 mois, je sais plus, 12 mois et qui après repart 6 mois, ce qui représente un voyage de 2 ans en tout. C'est ça qu'il disait dans le début du film. Donc il y a une première mission qui est sur place, tout ça, seulement à un moment donné il y a une catastrophe, donc donc il y a eu des dégâts, des morts, donc il y a au moins un survivant puisqu'il y a un SOS qui a été lancé. Et donc il y a une mission de secours qui s'organise et qui part pour aller chercher le survivant en espérant qu'il soit toujours vivant puisqu'il n'y a plus de contact. Et une fois sur place, ils vont faire une trouvaille, ils vont forcément ils vont trouver le survivant, donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas spoiler ce film. Et ils vont tomber face à un mystère vraiment incroyable et voilà donc ne vous attendez pas à des monstres, ce n'est pas un film comme Prometheus, ne vous attendez pas à ce genre de choses là. C'est un film qui se rapprocherait plus de Rencontre avec un troisième type, le film de Spielberg. Il y a plus dans l'esprit, je veux dire, plus dans l'esprit, ouais, je sais pas comment décrire ou comparer ce film, mais voilà, donc vous n'aurez pas dans ce film, ce que vous n'aurez pas, c'est de l'action, il y en a pas. La comédie, il y a quelques blagues, quelques vannes. Il y a quelques vannes qui sont posées comme ça. C'est pas la comédie, mais du coup ça fait rire sur le coup, ça fait sourire. Mais voilà, c'est vraiment un film sérieux, un film fantastique sérieux, qui est plus orienté émotion, sensation. Il n'y a pas énormément de musique, mais il y a quelques musiques qui sont plutôt cool. Je pense à une musique notamment vers la fin du film qui fait pas mal penser à un bout du générique Au-delà du réel, l'aventure continue. Donc je sais pas si c'est voulu. Donc voilà, c'est un film qui se veut sérieux, mais voilà. Pour un film d'époque, donc si je ne me trompe pas, ça doit être aux alentours de 2000. Je trouve qu'il n'a pas du tout vieilli, donc il se regarde très 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 bien. Il n'y a pas de souci, tout ça. Donc franchement, j'ai rien à reprocher à ce film-là. Après, c'est sûr, c'est pas le genre de film avec des monstres ou il y a de l'action, tout ça, faut oublier. Voilà, je peux pas en dire plus que ça. Au niveau de l'addition lui-même, le film il se voyait très bien, donc j'ai pas constaté de défaut. Enfin, nous on l'a vu sur une télé catholique. Après, au niveau de l'édition, donc il y a quelques bonus, on les a pas regardés. Donc menu animé 3D, bande-annonce, document, vision off Mars, filmographie, galerie photo. C'est vrai qu'au niveau de l'édition, puisque c'est le genre de film qui est vraiment cool et qu'on est fier d'avoir, donc je trouve que le boîtier est pas terrible en lui-même. Pour ce genre de film, si un jour j'ai l'occasion de trouver à vraiment pas cher dans une édition un peu plus style collector, tout ça, j'aurais préféré avoir ce film-là dans une édition cartonnée ou avec fourreau, un truc comme ça, un truc un peu plus classe pour ce genre de film, ça aurait été bien parce que voilà, l'édition collection science-fiction, je trouve ça pas top. Après, pour le moment, étant donné qu'on a que cette édition-là, on va la garder sans problème. Mais voilà, si un jour on a l'occasion d'avoir une édition un peu plus cool, il n'y a pas de souci, je serai preneur. C'est ce qui équivaut les éditions premium et prestige. Oui.
Oui, ouais, voilà. Toi qui avais jamais vu ce film, tu t'attendais à quoi au départ, toi, Squid? Ben, un film, ouais, style Apollo. Plus Comment genre dire? Apollo 13, c'est ça? Style, voilà quoi. Mais sans vraiment être Apollo, plus concret, un film concret en fait. Un peu plus terre à terre. Terre à terre, ouais. Oui, parce que Apollo 13, c'était tiré d'une histoire vraie. Voilà. Mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un côté vraiment science-fiction, un côté vraiment, voilà. Et du coup, ça t'a gêné ou pas, le côté fantastique, tout ça? Non, pas du tout. Pas Parce, du tout, ça m'a. parce que du coup, c'était orienté sur deux genres en même temps. Le film travaillait à la fois, puisque il est bon, il y a eu la partie fantastique qu'on découvre progressivement, mais il y a quand même au niveau de la technicité, des infrastructures, tout ça, c'est quand même très très réaliste. Oui, ouais. Il y a un côté quand même, c'est pas que la fantastique, on met des trucs, des petites lumières, enfin Voilà. joli, basta quoi. Non, ils ont vraiment travaillé au détail près pour que ça fasse vraiment très très réaliste quand même. Je m'attendais à une mission sauvetage qui partait En en cacahuète. sucette et qu'ils allaient réussir quand même à réussir à se remettre à flot et tout ça. Je m'attendais pas à ce que, voilà, à ça. À vraiment, qu'il y ait autre chose après ensuite. Qu'il y ait autre chose à côté. Ouais. Et du coup, c'était une agréable surprise. Mais oui, pas autant que le massage, mais Oui, bon, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc bah, c'est tout. Donc on n'a plus rien d'autre à dire sur ce film-là. Donc bah, personnellement, si vous êtes fan des films science-fiction et que vous aimez, qui est pas que du réel, qui est également du fantastique, tout ça, c'est un film personnellement que je vous recommande chaudement. Pour moi, Mission to Mars, ça fait partie des classiques, des grands grands films. Après, franchement, vous pourrez trouver ce film partout, dans n'importe quel hypermarché, supermarché. Des fois, ça apparaît des fois dans les coins presse, on peut trouver en kiosque. Vous pouvez trouver également ce film assez facilement en brocante, dans les caches. Ça apparaît de temps en temps en Oz, voilà. Après, l'édition qu'on trouve le plus en ce moment, évidemment, c'est celle-là, la collection science-fiction, qui est pas forcément la plus jolie ou la plus cool à voir pour une collection. Mais voilà, si vous voulez juste le film pour regarder comme ça et sans forcément pour la collection, voilà, vous devrez pouvoir le trouver pas très, très cher puisque c'est un film qui est très courant et que même en 2017 et bon en 2018 j'ai pas, ça fait que depuis peu de temps qu'on a 2018 depuis 12 jours, mais en 2017 voilà c'est le film qu'on trouvait partout en plein fin d'année tout ça, très très courant et dans les caches il y en avait à l'appel. moi je recommande le massage d'épaule avec. Oui, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc personnellement, donc voilà, c'est un film que je vous recommande. Donc Mission to Mars, si vous êtes fan de SF, voilà, c'est un grand film, Et un des massages classique. d'épaule. The Lutte est chiante. Oui, je sais. Sur ce, donc, Et personne ne m'aimerait si j'étais pas sur ce, chiante. on vous dit, sur ce, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.